Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'un aspect très important du syndrome de la sorcière qui est la visibilité. Donc la visibilité, euh, tu vas me dire si tu ressens la même chose ou pas, mais moi dans mon parcours d'accompagnante alchimiste qui traverse le syndrome de la sorcière, la visibilité ça a vraiment été un un point crucial, un portail vraiment, vraiment important et sur lequel je continue de travailler à l'heure actuelle. Et en fait, c'est autour de ce sujet de la visibilité que se cristallise un certain nombre de peurs, un certain nombre de crispations, de croyances. Et c'est là, en fait, autour de ce sujet que beaucoup de choses coincent, en fait. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la visibilité parce que je sens pour ma part que j'ai vraiment fait un pas avec ça, j'ai vraiment fait un bond même, je pourrais dire, par rapport à ça, parce qu'il y a encore quelques mois, quelques années, je suis déjà d'un tempérament de base plutôt timide, plutôt réservé, plutôt du genre à rougir si je dois prendre la parole en public. Et j'ai toujours pris grand soin d'éviter de parler de choses qui, me, qui me tiennent à cœur et qui me sont intimes, mais pas intimes au sens parler vraiment de ma vie intime, même parler, parler de ma sensibilité, parler de pourquoi les choses peuvent me faire réagir. C'était déjà pour moi très intime et c'était déjà des choses euh, que j'évitais de livrer en fait dans un contexte dans lequel je ne me sentais pas pleinement en confiance. Et là où c'est un vrai challenge avec ce genre de sensibilité et avec ce syndrome de la sorcière, quand on a choisi de prendre la voie de l'entrepreneuriat pour développer son activité d'accompagnement ou autre d'ailleurs, et que du coup pour qu'une activité puisse fonctionner, il faut forcément passer par cette étape de la visibilité, tout simplement pour que les personnes, les clients qui recherchent ce qu'on a à offrir et la manière dont on a à l'offrir, pour que ces personnes puissent nous trouver, il faut à un moment donné qu'on soit visible quelque part. Donc c'est vraiment un point clé, un point crucial du développement de notre activité et du développement de notre posture. En fait, c'est vraiment une étape à part entière du développement de notre posture d'accompagnante assumée que de traverser ce syndrome de la sorcière et d'accepter l'idée de se rendre visible en étant hors case, en n'étant pas dans les clous, en étant soi-même et peut-être même en dérangeant certains. Donc c'est un processus qui se fait pas à pas, on n'arrive pas du jour au lendemain comme ça en déballant tout sur la table, pour deux raisons. Déjà parce que ça nous rendrait beaucoup trop vulnérables, ce serait vraiment, ce serait comme aller danser à poil en plein milieu d'une gare bondée de métro parisiens aux heures de pointe. Alors je sais pas vous, mais moi c'est pas quelque chose que je me sentirais capable de faire. Et le fait de se mettre comme ça tout à coup en vulnérabilité extrême, c'est le meilleur moyen en fait de se heurter à quelque chose qui va être violent pour nous et qui nous donnera envie de ne plus jamais, plus jamais, plus jamais se montrer. Donc l'idée c'est vraiment pas ça, c'est de faire des pas, des petits pas, les uns après les autres, et que chaque pas nous permette de gagner en confiance, de gagner d'élargir notre zone de confort, comme on dit, et de s'apercevoir, d'élargir en fait aussi notre zone de compétence, s'apercevoir que, ah tiens, oui, je suis capable de faire ça. Et j'aime faire ça de cette manière-là, où j'ai aimé cette expérience, mais je m'aperçois que peut-être ça me plairait ou ça me conviendrait encore mieux de cette manière. Voilà, ça nous donne en fait aussi une matière concrète pour avancer. Donc faire ces petits pas, passer à l'action, c'est extrêmement important. La deuxième raison pour laquelle on ne fait pas ça du jour au lendemain, c'est que en fait, c'est un chemin, ça se prépare. Notre alchimie intérieure, elle ne va pas du jour au lendemain
passer de je suis réservée, discrète et j'ai peur de me montrer à j'ose tout, j'assume tout, c'est parti, on y va. Et du coup, quelque part, pour que ça sonne juste et pour que ce soit vraiment aligné, vraiment ancré, vraiment en phase avec, que l'extérieur soit en phase avec l'intérieur, ça demande un processus en fait, c'est vraiment un processus. Donc ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, et si demain vous décidez de tout déballer, il y aurait une part de, comment dire, de, pas que ça sonnerait faux, mais ce serait pas vraiment complètement aligné, ce serait pas pleinement incarné, ce serait pas pleinement il y aurait un décalage en fait à un certain niveau et donc ça ne fonctionnerait pas. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous proposer, le défi que je vous lance, c'est de choisir, d'identifier quelle est l'action concrète que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour faire ce premier pas en fait vers votre visibilité authentique et assumée, pour enclencher ce processus qui va vous amener à sortir de cette peur d'être visible, pour activer toute l'alchimie en fait de vos talents, de vos compétences, de votre rayonnement, de qui vous êtes, pour devenir l'accompagnante assumée que vous aimeriez être. Quelle est l'action concrète que tu peux mettre en place dès maintenant, qui est à ta portée, que tu as de la joie à l'idée de mettre en place et que tu vas mettre en place dès demain. Je te laisse me répondre dans les commentaires ou sur Facebook, de la manière que tu veux. Le fait de l'annoncer aide aussi à s'y tenir en fait quelque part, aide à rendre ça concret et tangible. Donc si tu as envie de le partager en commentaire, de le partager sur ta page Facebook, d'annoncer, voilà, je me donne tel challenge, ça peut être une très très bonne idée. Le principal étant de l'annoncer à un endroit dans lequel tu te sens en sécurité. Bien sûr, tu peux aussi juste le dire à un cercle d'amis proches, à une seule personne en qui tu as complètement confiance. Mais le fait de le dire et de l'annoncer, ça a vraiment une valeur dans le fait de faire ce pas vers ta visibilité. Je te souhaite une très belle avancée vers ta visibilité et je te dis à très bientôt.